Et pour ça, j'ai mon docteur complotiste plus aussi. Hein. Bah ouais, bien sûr. Et donc, quoi? C'est quoi? C'est un vrai attentat? C'est un complot? Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, d'abord, je n'ai aucune vérité. Voilà. Après, moi, ce que je vois, ça me semble quand même un peu gros. Donc, je pense que c'est pas un vrai attentat, mais c'est pas, je sais pas comment dire. Je pense que tout ça fait partie d'une espèce de grand scénario au dénouement duquel on est en train de se rapprocher. Voilà. Et pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup préparé. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas un vrai attentat? Je sais pas, moi j'ai pris un complotiste et il me dit oui, non. Je veux savoir pourquoi. Ouais, parce qu'il y a rien qui va. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sais pas, comme tu as tout déballé là en présentation, donc il y a ce tweet là de ce mec, si on peut voir d'ailleurs. Voilà, on va montrer ce tweet là avec ce nom. Le tweet en 2023 d'un mec totalement inconnu. Alors c'est pas celui-là, mais c'est voilà. Mais dans celui-là. Voilà, oui, c'est voilà. Si on peut zoomer là, donc sur le truc en noir, voilà, il dit Cole Allen en 2023. Donc je sais pas, on sait pas pourquoi. Voilà, et ce truc qui ressort Comment tu maintenant. l'expliquerais, toi? Comment dire, les adeptes de Q. Alors moi, je suis pas un vrai Q machin, mais oui, je suis un sympathisant, quoi. Voilà. Je suis ça de loin et je trouve qu'il y a effectivement certains rapprochements. Donc voilà, les adeptes de Q vont te dire, bah voilà, c'est tout ça est manigancé depuis le début et tout ça nous dirige vers une espèce de fin d'état profond, thèse à laquelle je souscris, comme on peut le voir à chaque fois que j'interviens ici. Voilà. Merci à toi. Cher Carlo, t'es d'accord? C'est un attentat préparé ou en effet il y a eu un type qu'on dit déséquilibré, etc., qui a voulu se faire Donald Trump? D'abord, tâchons de partir sur de bonnes bases. Moi, je suis venu ici, je ne suis pas complotiste, j'ai à ma gauche un super diplômé dans le domaine. Moi, je suis un esprit critique. Et comme disait un proverbe italien, la critique, quand on garde un esprit critique, on est près de la sagesse. Donc ce soir, je serai imprégné de sagesse face à cet événement monstrueux qui conditionne la planète entière, cet attentat de samedi soir, qui a troublé le monde politique, le monde économique, et surtout le général Pellistrandi, qui ne pouvait pas être sur le plateau vu qu'on ne parlait pas de guerre. Et enfin, lui, il était content, et sa femme aussi, parce qu'il était à la maison, enfin, après des jours et des nuits passés sur le plateau de BFM. Mais revenons à nos moutons. Suis-je un agneau ou suis-je un loup? Suis-je celui qui regarde sans comprendre, qui écoute sans entendre, qui a des tranches de saucisson, comme à la fête de la mousson, pour ne pas voir la vérité? Et parfois, la vérité, nous l'avons tout près de nous. C'est-à-dire, on l'a sous le bout du nez. Et on va chercher très, très, très loin. Alors que, vous savez, là, c'est mon métier depuis 30 ans, 32 ans, et je fais quand même quelques enquêtes policières. Et les enquêtes policières se construisent parfois sur des évidences. Pas nombreuses. C'est parfois... Après, on va chercher, mais d'abord, on prend des évidences qui sont là, qui apparaissent au grand yeux. Parce que le policier ou le chercheur, on regardait même dans les films, et qui sont bien inspirés des enquêteurs réels, avant d'aller chercher le détail, le poil, on va regarder des évidences. Regardez Colombo, et c'était d'évidence. Bah, il a bu là, ou il a laissé le verre comme ça, des évidences. Et on a quand même des évidences. Alors, je vais pas garder la parole longtemps, trois évidences. La première, quand on me parle des plus grands services secrets du monde, grosso modo 3 milliards de dollars, le service secret des Américains, avec un nombre croissant, ils vont encore recruter parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et le football. Et vous avez, alors, tous les gens qui disent ils ont fait leurs enquêtes, des conneries monumentales, pourquoi? Parce que pour moi, il y a une évidence. Quand vous êtes dans le plus grand hôtel de Washington, vous avez 2600 personnes qui doivent accéder à un lieu super sécurisé, et vous avez le portail, alors vous savez, le portail de détection de métaux, si vous l'avez vu, c'est à mourir de rire.
C'est celui qu'on voulait mettre à l'entrée des écoles. C'est celui qui quasiment coûte le moins cher, c'est le fameux portail carré, qui manque seulement un triangle dessus et ça devient la porte de la franc-maçonnerie, à l'entrée, mais encore triangle. Donc, alors vous passez avec ça, ce sont des métal détecteurs dans lesquels tu te mets des plombs sur le côté des cuisses, tu rentres, ça sonne pas. Alors que à Paris, on peut dire ce qu'on veut, tu vas même à la Sainte-Chapelle, pour accéder, il faut que tu passes d'un truc, que tu soulèves les bras, et vraiment, tu as un contrôle. C'est-à-dire que même si tu as de la transpiration, la machine se met à Mais même réagir. dans certains centres commerciaux. Hein. Je suis absolument d'accord. Non, mais pour prendre une évidence, d'un lieu quand même fréquenté par des milliers de personnes, parce que l'entrée de la Sainte-Chapelle, c'est... Donc, premier point, vous n'avez pas du tout un parcours obligé. D'ailleurs, où il a couru, il n'aimait pas passer par le portail. Il est parti à côté. Il est passé à côté du portail. Parce que tout était libre. Donc, il a fallu que les mecs se retournent pour tenter de tirer dessus. Première évidence. Alors, moi, je ne suis pas un expert. On vit sous le plateau. Je n'ai même pas entendu l'analyse du grand patron du GIGN français, voilà, qui analyse ça. Il dit, bon, des failles de sécurité, mais ça, c'est une faille évidente. On fait ce qu'on appelle un parcours canalisé pour que la personne ne puisse passer que, c'est comme la sécurité, vous ne pouvez passer que par le portail. Alors que là, on pouvait passer sans problème. Deuxième évidence, là aussi, technique, qui est pour moi très importante. 2600 personnes, de penser que personne ne passera, que tout sera contrôlé, c'est très difficile. Donc vous devez partir du postulat. Et ça, c'est des choses que j'ai changées quand même avec des policiers. Hein, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un et je mets mon cabinet qui était à côté de l'Élysée. Et j'ai connu même des gens du J'espère, parce que Macron, ils allaient jeter des sandwichs. Et ça m'est arrivé de parler parce que certains m'avaient vu aussi dans ma partie complotiste Covid. Et là, c'est très intéressant. Vous avez M. Trump et les autres sont sur une estrade. C'est un petit détail, mais qui compte. Inaccessible par les policiers. Seulement, ils devaient chevaucher pour accéder de l'autre côté. Et, dans ce deuxième détail, il y a quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est le Kevlar. Les protections Kevlar. Que quand il y a un risque de tuerie ou de quelqu'un qui te flingue, la première chose des services secrets, et vous le voyez, c'est des marchés avec le Kevlar. Et les gars du GSPR, même quand M. Macron, que j'ai croisé 2 ou 3 fois, en sortant en pied de l'Élysée, il marche à côté de lui avec une sorte de valise, mais c'est pas une valise, ce sont des planches de Kevlar qui font croire une valise, alors que c'est la planche que tu ouvres et ça sert à protéger le président, que soit Macron. Et c'est le matériau le plus puissant avec du graphène, parce que le graphène, mais le Kevlar, on est déjà pas loin, c'est du carbone à la base, et ça permet des projectiles qui sont importants déjà de taille, de puissance. Donc, deuxième point, très étrange, qu'on met un président, il y a Vance qui est sur sa gauche, sa femme à droite, etc. On a quand même le personnage le plus important du monde, avec Poutine, avec Xi Jinping, etc. Troisième point fondamental de quelque chose qui saute aux yeux et qui me semble évident. 3 évidences, parce que ça, personne avec Kevlar, hein, je tire, vous pouvez regarder tout. Hier, il m'a fait travailler. Hein, et je termine sur ce 3e point. Qui est évacué en premier de l'estrade? Vance. J.D. Vance. J.D. Vance est évacué en premier. Non, mais attendez un instant. C'est un point très important. Entre le moment de l'évacuation de J.D. Vance, et alors là, on voit quand même que nous sommes dans le machisme le plus absolu, et moi, si j'étais femme, au lieu d'aller pleurer pour les femmes dans certains pays, il faudrait penser que les femmes, même aux États-Unis, sont méprisées, parce que de la femme du J.D. Vance, personne ne s'en fout. Personne. C'est elle qui est partie toute seule pour aller se sauver. Vous imaginez un peu, on a 2 qui le prennent, même par le bras, comme ça, on voit une certaine violence. Et même lui s'en fout. Mais, mais non, attendez, je termine sur ce 3e point. Le regard de Vance vers le président, et j'ai compté, et je vous conseille de le faire, tous ceux qui nous regardent, parce que ça n'a jamais été dit par aucune chaîne, et tu dis qu'on vient ici pour ne pas parler comme Madame Malherbe, comme Apolline. Comme Apolline. Madame de Malherbe. Noblesse, voyons. Ah oui. Pardon, excusez-moi, noblesse oblige. Et je termine sur ça avec une légère ironie. Vas-y. Ils se sont écoulés 15 secondes entre le moment où J.D. Vance est évacué et le président. Mais vous savez, 15 secondes, c'est interminable. C'est énorme et personne... T'en conclus quoi? Pardon? T'en conclus quoi? Alors, là, pour le moment, je mets des évidences sous la table. Et vaut mieux avoir un esprit critique si nous voulons atteindre la sagesse.
Mais ne devenons pas complotistes, j'ai pas envie de Non. lever la place. T'as bien mon raison. ami. T'as bien raison. Mais Pas de au- concurrence au- là. Je Merci ne à suis toi. que son élève et son stagiaire. Ouais, Merci à toi, cher Carlo. très bon élève. On a eu un très bel exposé qui dit beaucoup de choses pour le coup et qui montre certaines évidences. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est intéressant, ce point de vue. Mais je vais rejoindre celui de mon ami au bon tweet. Je vais te faire concurrence avec, en étant une Pourquoi? complotiste. Qu'est-ce qui Ah fait bon. que... Mais parce que tout ça correspond bien quand même aussi à un scénario, à un film. Je vais mettre les pieds dans le plat. À un film. Et le passage qui a été montré à l'écran tout à l'heure était assez intéressant. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que ça fait aussi partie des drops de Q qui justement parlait que le futur était expliqué, je ne sais plus exactement la phrase, Future-Proofed Past. Quoi, tu veux dire avec le tweet du nom? Voilà, on va Ouais, montrer future- voilà celui-là. Ouais, Future-Proof Past. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant, en fait. Parce que ce sont des éléments qui entrent dans le narratif de Q et des Anon. Et je trouve que c'est assez marquant, parce que ça n'est pas un hasard que ça vienne là, et ça donne des indications. Alors, en même temps, il est vrai que le décorum donne l'illusion que tout est scénarisé, et je pense que ça l'est. Les personnes qui sont présentes aussi n'ont pas non plus conscience de ce qui se passe. Alors là, j'y mettrai une autre lecture, peut-être davantage de personnes un peu plus déconnectées de la réalité, puisque l'événement en question s'est passé à un autre endroit et que la salle était préservée et qu'il n'y avait que l'accès par les sons et l'agitation. Donc, et les gens, oui, est vrai, on les voyait, ils étaient en train de se faire des selfies, envoyer des messages, mais parce qu'ils sont aussi, ces personnes, déconnectées de la réalité. Le cerveau normal ne pourrait pas réagir ainsi. Un cerveau normal, à partir du moment où il y a un danger, hop, il y a un shoot d'hormones, on a de l'adrénaline et on se met à l'abri. Personne ne s'est réellement mis à l'abri dans ce qui s'est passé. Alors, ou tout est scénarisé, tout le monde est au courant, mais alors là, chapeau, parce qu'aucune fuite, aucune information. Donc ça m'étonnerait. Mais que ce soit scénarisé par certains, oui, ça c'est à mon sens plus qu'une évidence. Et puis le reste de la population, finalement, même de ceux qui étaient présents, suivent. Mais c'est assez représentatif de ce que dans notre société on peut vivre. Certains sont au courant de choses qui se passent et puis d'autres font des moutons. Voilà, donc cette salle, en l'occurrence, elle est représentative de ce que l'on vit finalement au quotidien. Voilà. Merci à toi, Sherazade. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu es d'accord avec nos amis? Moi, alors, bien sûr, mais moi, je vais regarder les faits, en fait. Et puis, ouais. Les faits, rien que les faits. Rien que les faits, parce que c'est ça qui parle, en fait. Tout le reste, voilà. Je ne vais pas spéculer sur quoi que ce soit, je vais remonter jusqu'à Kennedy. On est aux États-Unis, il y a un président qui se fait assassiner. Donc, c'est un pays, je ne vais pas parler de Lincoln et compagnie, on va commencer par Kennedy, parce qu'on va rester sur l'époque moderne. Il y a un pays qui a déjà un traumatisme au niveau de l'assassinat de président. En 81, il y a Ronald Reagan qui sort du Washington Hilton et il se prend un coup de fusil. D'accord? Donc juste ces deux faits-là. On revient en 2024, ça a commencé je crois, 23-24, bref. Donald Trump, première tentative. Le mec, il a été sauvé par la bonté divine ou la providence ou je sais pas qui. Il se fait trouer l'oreille, il y a un mec qui meurt derrière. Enfin, Ça, d'après Butler. notre ami Alexis Cossette, que je salue bien entendu, et qui dit des gentillesses sur moi, cet attentat aurait été perpétré par lui-même. Attends, je m'en fous, Vas-y. je vais rester jusqu'au fin. Alexis Non, je voulais le Cossette, dire. Ouais, je sais. Alexis Cossette, peut-être, il a raison, j'en sais rien. Moi, je m'en tiens qu'aux faits. Il y a un mec qui meurt derrière, il y a une commission d'enquête qui est déclenchée. La commission d'enquête pointe déjà à Butler, en Pennsylvanie, des défaillances importantes en termes de sécurité, dans le dispositif de sécurité présidentielle. Pas longtemps après, on se retrouve avec le terrain de golf, avec un fou furieux qui rentre sur le terrain de golf. Les services secrets le trouvent par hasard, nous dit-on, avec un fusil d'assaut. Pas longtemps après, à Mar-a-Lago, les portes s'ouvrent, il y a un véhicule qui rentre, il y a un autre véhicule qui s'engouffre quand même à Mar-a-Lago, avec un bidon d'essence et je crois qu'il avait même un fusil d'assaut. Bref, le mec, manque de peau pour lui, il se fait dessouder. Donc voilà. Donc ça faisait 3. Et là, on arrive. Washington Hilton, je viens de vous parler de Reagan en 81 quand même, et il y avait des règles qui avaient été mises en place à l'époque, qu'on ne passe plus par la sortie, machin, on passe par un autre endroit, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc là, Washington Hilton,
Il se passe ce qui s'est passé. Je vais revenir sur les détails qu'ont pointé nos amis. Vous avez oublié juste le monsieur qui continue à manger en n'ayant strictement rien à foutre de ce qui se passe. On va le Bref. montrer. Voilà. Vous voyez là. Et justement, donc Washington. Regardez-le. Les gens- Voilà. Moi, j'aimerais juste. Mais la fin la aussi. réalité. Moi, j'aimerais juste. Les autres, ils sont derrière, ils sont limite en coma, et puis lui, il bouffe. Non, mais moi, j'aimerais juste pointer une seule chose quand même. C'est que, après tout ce que je viens de dire, les incidents et les drames qu'il y a eu, on se retrouve avec un type qui, comme par hasard, a fait un don de $25 à Kamala Harris, qui est en photo avec le treillis de l'armée israélienne, qui soutient l'Ukraine et qui vient certainement de Californie et qui arrive, qui passe les 3-4 cercles de sécurité quand même, parce qu'il faut savoir comment on sécurise les lieux. Je me suis un petit peu renseigné sur le domaine. C'est-à-dire que... Les gens se renseignent quand ils viennent chez nous, hein, les amis. Non mais, Vous voyez attends. C'est une émission sérieuse. Hein. Non mais Mike, il faut savoir, avant que le président se déplace dans l'hôtel, mais 30 jours avant, même plus que ça, les mecs, ils sont là, ils passent l'hôtel au peigne fin. Oui, mais est-ce que peut-être qu'il n'y a Parce pas qu'il y a eu des une gens complicité à l'intérieur, peut-être pour faire rentrer un gars comme ça? Mike, C'est possible. mais même, tu as le service secret, le service du président. C'est pas possible, ça ne passe pas. C'est impossible. Le mec qui va venir vous fourrer dans la tête, que le mec était déjà à l'intérieur, parce que j'ai vu certains de mes followers, parce que le jour même j'ai fait des vidéos dessus, ils m'ont dit oui, mais le mec était déjà à l'intérieur a priori. Mais arrêtez de gober des conneries. Ce n'est pas possible. Les types passent l'hôtel au peigne fin, passent le personnel au peigne fin. Tout est épluché. C'est le président des États-Unis qui a déjà subi 3 tentatives d'attentat quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne pas à risque, à très très haut risque. Et donc le type arrive, rentre dans l'hôtel, écoutez bien, rentre dans l'hôtel, il a un fusil d'assaut, il a un flingue et il a des couteaux, et il vient pour soi-disant assassiner Trump, et il atteint même pas, il commence pas à tirer, le type tellement qu'il est discret et qu'il est bon, il commence même pas à tirer quand il atteint la salle de bal, ou du moins dézinguer la porte d'entrée pour rentrer dans la salle de bal. Donc avec tout ce que je viens de vous raconter là, le mec il tire à l'extérieur, et quand vous voyez la panique des services secrets en train de hurler ouais, non mais c'était un bordel sans nom. Ça interroge quand même, sans vouloir voler la vedette à notre ami du bon tweet, en termes de complotiste, ça interroge quand même. Est-ce que je peux être encore plus complotiste, mais de l'autre côté? C'est-à-dire que, est-ce que l'État profond, qui veut peut-être se débarrasser de Trump, C'est quoi l'état profond? l'État profond américain, c'est-à-dire l'AIPAC, les industries d'armement, tous ces gens qui sont pas contents de la façon dont est géré, voilà, L'AIPAC, dont est il faudrait géré savoir. l'Iran, et ben se disent bon, on va faire rentrer un Gus, donc du coup, j'imagine que l'État profond a des complicités à l'intérieur de la sécurité. Bah oui, si, Mais l'État si profond quand l'AIPAC même. veut faire ça, tu crois qu'il ferait ça comme ça avec un Non, type comme ça j'ai pas dit que l'AIPAC, j'ai dit tout un ensemble. Non, Bah, mais je si sais pas. Tu me dis C'est la l'AIPAC, question. c'est supposé qu'il y aurait Israël ou je sais pas qui derrière. Ça voudrait. Bah tiens, il n'y a pas eu Israël justement sur des tweets, enfin je sais pas, il n'y a pas eu... Il y a eu effectivement Dis-nous. un t-shirt que la personne qui a tiré sur le président, où il était noté que c'était du Mossad, ou je ne sais plus exactement, il faut retrouver l'image. Mais bon, c'est gros, ça paraît gros Ouais, quand même. Hein. Je sais pas, moi, Ça me paraît gros. pour l'attentat, moi je pense. L'État profond ne veut pas se débarrasser de Trump. Si, bien Si. sûr. Mais il peut se débarrasser comme ça ou pas? Écoute, moi, comment dire, je pense qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même. Et même en termes d'attentats, c'est-à-dire, si on veut montrer au monde que il y a plein de gens qui en ont après soi, on n'a qu'à organiser soi-même les attentats. Moi, en fait, il y a rien qui va dans toute cette mise en scène. Tu vois, normalement, après un événement pareil qui concerne quand même la personne la plus puissante du monde, qu'on le veuille ou non, normalement, tu évacues la salle et puis tu recherches tout ce qui pourrait être de nature à Des machin. explosifs, des choses Là, comme ça. on avait quand même les gens qui étaient en train de piquer les bouteilles de vin après que tout le monde soit évacué. Alors, on va le montrer ça. Pour te dire à quel point c'était un bordel noir. Donc si on peut voir... Voilà. voilà. Donc ça, après l'attentat contre le mec le plus puissant du monde, on laisse les gens piquer des bouteilles de Et surtout, pinard. elle, c'est la T'es représentante En de plus- l'Ukraine. En plus, elle Bah oui, mais c'est pour les Ukrainiens aussi. Ils n'ont pas de vin là-bas. 90 les milliards pauvres. passés. Donc, alors, mais ce qui est très intéressant, c'est que les haters de Trump, dont je ne fais pas partie, pensent aussi que c'est une mise en scène, mais eux l'analysent comme une espèce de tentative pour essayer de remonter dans les sondages. Obama en premier.
Pardon ? Obama en premier. Hein. Voilà, pour essayer de remonter dans les sondages, voilà, parce que effectivement, après ce qu'on voit devant nos yeux, ce qui se passe en Iran, donc il est très très bas dans les sondages. Moi, je pense que. Mais pourquoi cet attentat alors? Moi, je pense que c'est un message. D'accord. Voilà. De qui? De Trump, mais je saurais pas te dire lequel parce que je suis pas non plus dans les secrets des gens, de ces gens-là. Mais ça ressemble à un message. Voilà. C'est un signal, quelque chose. Moi, je pense vraiment qu'on est. Je sais pas. Quand tu regardes toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé en Iran, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que ça a commencé. Donc normalement, quand tu vois les puissances en lice, ça aurait dû dégénérer. Voilà. Et en fait, non, ça bouge pas. C'est, on dirait, 2 chiens qui aboient derrière une grille. Pour moi, tout ça, c'est du spectacle. Oui, mais justement, est-ce que, comme ça, comme tu dis que ça aboie entre 2 grilles, est-ce que justement, peut-être les entreprises, enfin l'industrie d'armement, etc., qui trouvent que peut-être que Trump est trop mou, peut-être qu'il ne fait pas assez la guerre, peut-être qu'ils veulent s'en débarrasser? Non, moi je pense que déjà tous ces trucs-là, c'est sous contrôle. Ce qu'on a vu et ce que Carlo Maître Brouza, pardon, Non, mon cher Carlo, a décrit, enfin, sont des choses, même le garde du corps de base de la boîte de province, il gère mieux le truc que ce qu'on a vu là. Donc, ça peut pas être possible. Voilà. Et puis il faut Qu'est-ce regarder que t'en l'attitude penses, de toi Trump aussi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Carlo? moi, Tu es d'accord avec ce qui se dit? Tout ça, est très intéressant parce que nous sommes en train de mettre, d'une manière un tout petit peu chaotique, des choses sur la table qui semblent totalement déconnectées des uns et des autres. Et donc, très facilement, on peut dire que ce sont des complotistes qui sont autour de cette table en train de chercher des vérités cachées qui peut-être n'existent pas ou tenter de dévoiler des choses qui ne seront jamais vraies. Mais un complotiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu peut-être la vérité avant les autres. Et on a eu... Ça a été prouvé, ça. C'était prouvé parce qu'on a beaucoup de choses. On n'est pas des prévisionnistes du football du PSG, mais en termes de sociologie, demain c'est l'anniversaire de Réaction 19, ça va faire 6 ans que nous existons. Et je crois que quand on va sur le site, on voit tout ce que nous avons fait. Actuellement, par exemple, on parle de la forme numérique. Ça fait déjà 3 ans que moi je parle des nanoparticules. Alors là, une chose qui m'a fait rire de ce que tu as dit, tu n'as pas vu parce que tu regardais le beau Mike. Et quand tu as parlé des gens qui ne réagissaient pas. Alors c'est très drôle parce que j'ai eu l'impression de constater les mêmes idiots qui marchent parfois dans la rue avec leur téléphone, qui ne réagissent à rien. Et il y a actuellement toute une discussion sur le conditionnement de ce fameux brevet américain qui permet de pouvoir mettre en relation une machine et les personnes à qui on peut donner des ordres. Brevet que je dénonçais il y a des années de cela, dans lesquels on parle des nanoparticules, etc. Or, l'attitude et le comportement complètement idiot, stupide, anormal de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, tu as dit que le coup était extérieur, je suis absolument d'accord, mais on entend quand même des déflagrations. Et quand on sait quand même qu'il y a un état de tension, et d'ailleurs, la première à se rendre compte, avant même les services secrets, c'est Mélania Trump. Si vous observez Mélania Trump, tout de suite, son visage. elle est là, moi son visage, Absolument. alors que l'autre il est en train de lui faire voir un chèque ou quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Mais je termine Vas-y. sur un point. Parce qu'on va vous montrer aussi une vidéo, vous allez commenter. Allez, vas-y, finis. Mais je voudrais terminer sur un point qui me semble très important. La personne. Et comment a été définie cette personne? On dit à loup solitaire, et le mot que nous trouvons aujourd'hui en France pour tous les actes de terrorisme, le fou. Loup solitaire et le fou. Il est loin d'être fou. Après, on continue. Voilà. J'ai continué C'est un Regardez. enseignant d'école. Hein. J'ai continué. Regardez cette vidéo. Regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. C'est du loup. Non, mais là, cette vidéo-là, c'est... Regardez. Voyez? C'est vrai que c'est très bizarre. En fait, Qu'est-ce que tu en penses, Sherazade? moi, je Regarde pense- bien. Oui, je l'ai vu. J'ai vu à plusieurs reprises celle-ci. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, en fait, si on va se décorréler, allez, du scénario qui est déroulé, on sait le film, d'accord, et on est bientôt à la fin. Ça peut être également un agent dormant qui est réactivé, tout simplement,
un agent dormant qui est réactivé. Le MK Ultra, aujourd'hui, c'est clairement... c'est plus une thèse complotiste de parler de MK Ultra. Donc, en l'occurrence, il se peut, et il pourrait être possible, que ce soit un agent dormant qui était activé. Tu avais parlé de ce pull qu'il avait sur Israël. On va le montrer là. Regarde-le. Tout de suite, voilà. Voilà. Israel Defense Forces. C'est un peu de l'armée israélienne, ça. Ouais. IDF. Ouais. Qui sait? Ça peut être aussi une possibilité. Pourquoi MK Ultra? Tiens, toi, tu connais bien MK Ultra, justement. Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait être un agent dormant de MK Ultra, etc. Mais en fait, les MK Ultra, c'est des programmes militaires qui façonnent l'esprit de certains agents dormants. Voilà. Il suffit d'un mot. Il suffit d'une stimulation visuelle. Il suffit de juste appuyer sur le bouton par lequel l'information a été implicitement mise à l'esprit. Donc c'est extrêmement facile d'activer un MK Ultra, un agent dormant, et ça n'est pas de la théorie complotiste, ce sont des travaux menés par la CIA, d'accord? Donc c'est militaire et c'est actif. Donc, ce peut être aussi un agent dormant. Et là aussi, où je trouve qu'il y a une lecture assez intéressante, quand tu parlais de messages, à mon sens, il faut le lire comme ça. Parce que par cet attentat, on a plusieurs niveaux de lecture. On a un premier niveau qui est idéologique et qui peut ramener les Anons et le plan Q aussi directement dans ce combat, puisque Trump est qualifié de celui qui se bat contre ces élites qui sont cachées et qui font finalement du mal à ce monde, d'accord? Donc, cet état profond identifié. Le deuxième point également, cet attentat peut aussi réactiver le cœur MAGA. Parce que le cœur MAGA, il est émotionnellement attaché à Trump. Donc, s'il est émotionnellement attaché à Trump, le fait que il ait pu perdre la vie réactive ce cœur MAGA qui se dit au final, bon, on peut avoir des dissensions, on peut ne pas être d'accord parce qu'il n'a pas respecté certains propos et certaines actions qu'il aurait dû mettre de sa campagne, mais il n'empêche qu'il reste quand même un leader, puisque c'est le cœur, d'accord? Donc il y a ces niveaux de lecture qui sont assez intéressants. Et la troisième, qui est quand même celle du terrain, où là, Trump pêche, entre guillemets, pour la plupart, MAGA ou pas, puisqu'on attend à avoir du résultat concret, et qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne le voit pas de nos yeux, on ne voit pas de manière concrète, mais tout se fait de manière finalement cachée. Il y a un auditeur qui nous dit il avait un pull GPTV. Vraiment là, tu te fais des trucs pareils. Ne regardez plus GPTV. Non, il avait Il avait un pull GPTV. Un pull, là, il avait un pull GPTV là. Oui, pardon. T'es pas d'accord là, j'ai l'impression. Là, t'as foncé les sourcils, t'as fait les gros yeux. Je remonte pas Il faisait jusqu'à comme ça là, il était pas d'accord. Non, je remonte pas jusqu'à MK Ultra. Moi, ce qui me paraît bizarre, je vous dis, c'est cet enchaînement que je vous dis depuis le début. Je veux dire, un mec qui a déjà subi 3 attentats. Mais un type ne rentre pas dans un hôtel avec fusil d'assaut, flingue et des couteaux. Et c'est pas... Puis moi, quand je le vois avec le suite Israeli Defense Forces, je trouve ça gros quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc non, je pense que Trump, oui, au niveau de sa politique intérieure, sa politique extérieure, ce qui est en train de bourbier, il suffit de voir aussi les déclarations qu'il y a eu sur l'Iran, là, aujourd'hui. Je m'amusais à regarder un petit peu les déclarations des uns et des autres. Voilà, depuis le 28 février, Trump nous annonce que ça va se terminer demain, en fait. Et on se rend compte que c'est un bourbier, pour l'instant, c'est un énorme bourbier. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'au bout de 2 mois de guerre, il faut qu'il ait l'approbation du Congrès pour continuer cette guerre. Et chez lui, il est, je crois que c'est 60% de la population, 61%. Ouais, enfin, ça, si, La je peux, si je Attends. peux me permettre, juste, je te coupe 10 secondes. Le Congrès, il le fait pas à chaque fois. Au Kosovo, il l'a pas fait non plus. Non, mais c'était pas Trump au Kosovo. Oui, justement. Non, mais d'accord. Mais je te parle de la législation américaine. C'est ce qui, Oui. c'est la législation américaine. Et puis il y a aussi, au-delà du comme les Congrès, résolutions. il y a aussi les midterms qui arrivent en novembre. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, vu le déroulé de cette affaire, vu l'antériorité, vu le passif qu'il y a en termes d'attentats,
moi, encore une fois, je ne veux pas encore une fois spéculer dans le vent, mais j'émets de sérieux doutes quant au bien qu'est-ce qui se passe fondé. là? C'est-à-dire quoi? Quant C'est-à-dire au que bien fondé. Trump a organisé ça? Non, je dis pas que Trump, mais justement. Bah alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quant au bien fondé, si tu veux, de cette histoire, comme quoi c'est arrivé comme ça. Et surtout, quand vous regardez l'attitude de Trump, quand c'est arrivé, quand les coups de feu ont été tirés, il y a deux choses à regarder. Le mec, il a le sourire. Parce que là, je comprends pas. Rien Là, passé. Attends. là, je comprends pas, on dirait du Delphine Ernotte, là. Ah non, pas du. Moi, Delphine Ernotte, je rigole. Je vais te renvoyer à la chanson de Patrick Sébastien. Commence par. Vas-y. Non, il y a ça. Et puis quand vous regardez, vous écoutez le discours. Vous l'avez écouté le discours de Trump après? Qu'est-ce qu'il dit? Enfin, Oui, ça va j'ai quoi. écouté. Ah bon, on m'avait pas dit que ce métier était si dangereux, sinon je l'aurais pas fait. Des conneries quoi. Le mec, il est en train de plaisanter. Donc il y a quelque chose de louche. Alors je sais pas, je suis pas compétent en la matière pour dire si c'est lui qui l'a organisé, si ça a été organisé derrière pour essayer de se racheter, comme tu dis, une espèce de crédit émotionnel à son avantage. J'en sais rien. Mais encore une fois, je trouve ça complètement mais bizarre et louche. Mais je comprends pas en fait ce que tu veux dire. Est-ce que c'est lui qui a organisé? Mais je sais pas. Tu me feras pas dire si c'est lui ou pas parce que je le sais pas. Je sais pas qui. Donc, qu'est-ce qui- dans donc, quel sens. mais où tu voulais en Puis tu venir, en parlais fait de Quand même, Trump qui se parle. Une évidence que nous ne devons pas oublier, quand même, c'est que cette histoire de guerre que vous appelez guerre, ou qu'on appelait guerre, dont vous savez très bien comment je m'oppose ce terme, est quand même une collusion entre l'Amérique et Israël. Ça, il ne faut pas l'oublier. Que quand nous avons annoncé ici que la guerre était terminée, on a été quand même quasiment les premiers à le dire, et à le répéter qu'elle était finie, mais déjà il y a 3 semaines, et que nous sommes dans une impasse totale, qu'il y a une situation de blocage total, que ce que tu as dit, vraiment, je l'apprécie énormément parce que moi je suis extrêmement féru sur les questions de nos Elle était très pertinente. Hein. et du travail d'un 4 heures. C'est pour ça que c'est un autre fait de constater que on peut voir parfaitement un agent dormant qui est activé, sous lequel on peut tirer, comme on dit, prendre 2 pigeons avec une fève, on dit en italien. Vous voyez, c'est le deuxième proverbe que je vous donne aujourd'hui italien. Pourquoi 2 pigeons avec une fève? Parce qu'avec un agent dormant, on arrive à remettre en état le tout, à redonner On redonne une dynamique. une dynamique qui était totalement enlisée. Parce qu'on l'a Exactement. constaté quand même de cet enlisement. Quand je dis la guerre est terminée, après de scuds, de conneries, des bateaux que je t'attrape, ça c'est pas la guerre, c'est de la piraterie, c'est du terrorisme, mais c'est pas de la guerre. Aller bombarder des civils, c'est pas de la guerre, c'est contraire même de la guerre. Donc on a tout un faisceau d'éléments qui mettent en exergue que quand même. Alors, pour le moment, on n'a pas terminé la mission, mais ce qui ressort déjà des observations de tout le monde, je ne veux pas faire la synthèse, mais ça me paraît important parce que les faits qu'on met en évidence, il nous permet déjà de dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut tirer profit de cet attentat. Qu'au fond, il y a quelqu'un qui aujourd'hui, théoriquement, va être inculpé, mais pour le moment, beaucoup de gens tirent profit.